Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, on va commencer les séries numériques. Donc, on va commencer par l'exercice 1. Donc, dans l'exercice 1, vous avez calculé les sommes de quelques séries numériques. Donc, avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la forme d'une série numérique? Donc, dans le cas général, une série numérique, elle est de la forme la somme de UN, la somme de UN, tel que UN s'appelle le terme général, et on a une fonction qui dépend d'un indice N. On a une fonction qui dépend d'un indice N. Si on ajoute ici une variable x, UN de x, elle s'appelle série de fonctions. C'est le but du deuxième chapitre qu'on va le traiter, Inch'Allah. Donc pour l'instant, on va traiter le chapitre des séries numériques, c'est-à-dire on n'a que la somme des UN. Donc, la question qui se pose, dans les séries numériques, on a deux types de questions. La première, c'est le calcul de la somme, et la deuxième, est-ce qu'elles convergent ou bien elles divergent? Est-ce que toutes les séries numériques, on peut calculer leur somme? La réponse, non. Donc, si on a dans un exercice calculé la somme, c'est-à-dire on peut la calculer, sinon on ne peut pas la calculer. C'est-à-dire on peut avoir, sauf est-ce qu'elle converge ou bien elle diverge. Donc, le but du premier exercice est d'avoir les techniques pour calculer les sommes des séries numériques. Donc, remarque, les séries qu'on peut calculer leur somme appartient au cas suivant. On a trois cas. D'accord? Donc, on va commencer par le premier cas. Le premier cas, c'est les séries géométriques. C'est-à-dire, dans l'exercice, on voit que le terme général, d'accord, le had al-am, il est donné de la forme q à la puissance n. Il est donné de la forme q à la puissance n. D'accord? Ou bien, on peut le transmettre ou bien transférer de ce type. Parce que, par exemple, des fois, on voit pas à la puissance n, on a le cosinus nx, mais n'oubliez pas que, par exemple, je vais faire ici, on a cosinus nx, mais n'oubliez pas que cosinus nx, c'est le réel de exponentielle inx. Exponentielle inx. D'accord? Et toujours, on peut écrire ça, d'accord, exponentielle inx, c'est le réel de ça, c'est exponentielle ix à la puissance n. C'est-à-dire au début, on ne voit pas quelque chose à la puissance n, mais on peut la transférer, d'accord, à la puissance 1. C'est-à-dire on va traiter exponentielle ix à la puissance 1, le q ici c'est exponentielle ix, et ensuite on va prendre que le réel. La même chose pour le sinus. Donc on va voir ces cas dans les exercices. Donc dans notre cas, ou bien dans le cas général, chaque série géométrique, elle est de cette forme. La somme de q à la puissance n supérieur ou égal à 0 ou bien 1, ça dépend, ou bien 2, avec q différent de 1. On va voir pourquoi q différent de 1. D'accord? Donc, dans les séries géométriques, ou bien dans les séries dans le cas général, si on trouve S est égal la somme telle que n supérieur ou égal à, par exemple, 0 ou bien 1, pas de problème. Donc, cette somme, elle s'appelle la somme totale. La somme totale. En arabe, c'est le majmou' al-kulli. Pourquoi? Parce que l'indice commence par 0, il termine par l'infini. D'accord? C'est-à-dire, il va jusqu'au l'infini. Mais si on a ça, je vais l'appeler Sn. On va mettre ici n commence de 0 et il termine par n. Si c'est le cas. Donc, côté droite, ce n'est pas une somme totale, c'est une somme partielle. Parce qu'on a un nombre bien déterminé des termes. On a un nombre bien déterminé des termes. D'accord? Donc, pour cela,
Pour calculer une somme totale, d'accord, on doit passer par la somme partielle. C'est-à-dire, le S, c'est quoi? C'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, très bien, de quoi? De Sn. Et bien, si vous êtes dans un exercice, d'accord, et on est dans le cas d'une série géométrique, alors pour calculer la somme, on va calculer tout d'abord la somme partielle, et ensuite on va faire tendre vers plus l'infini. On va faire tendre n vers plus l'infini. Très bien. Et tout le monde connaît c'est quoi la loi de la somme partielle dans le cadre des séries géométriques. Donc, qui est là, qu'on va la donner. Donc, sachant que, on va écrire ça, donc sachant que dans ce cas, pour calculer la somme totale S, on doit passer par la somme partielle. Et tout le monde connaît cette loi. Donc toujours c'est le premier terme, le had al-awwal, fois 1 moins Q à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins Q. Bien sûr, vous voyez que ici, pourquoi on a fait ici Q différent de 1? Pour que le dénominateur soit différent de 0. Et ensuite, dès qu'on calcule ça, le premier terme fois 1 moins la raison SS à la puissance 1 plus 1, le nombre des termes, sur 1 moins Q. Pour calculer la somme totale, on va calculer la somme partielle et faire tendre n vers plus l'infini. Et c'est terminé. Très bien. Deuxième type qu'on peut le calculer, leur somme, elle s'appelle la série qu'on peut appliquer le principe télescopique. Bon, c'est quoi le principe télescopique? On a une série, la somme de U1. Le terme général n'est plus à la puissance n. Mais on peut voir que le terme général, c'est la différence de deux termes, qui sont presque analogues. C'est quoi ça? Par exemple, si je suis cosinus n plus 1, moins cosinus n. C'est juste pour comprendre cette partie qui est là. Donc ici, vous voyez que les deux termes qui sont là sont presque analogues parce que c'est toujours cosinus. La différence, c'est au lieu de 1, ici, on a n plus 1. Donc ça joue le rôle de T1 plus 1 et l'autre joue le rôle de T1. C'est tout. Ou bien, par exemple, on a ça. Donc les deux termes qui sont là sont presque analogues. Vous voyez qu'ils ont la même forme, sauf ici on a 1 plus 1 et ici on a n. Ici on a 1 plus 1 et ici on a n. Très très bien. La même chose ici. Pour calculer la somme totale, on doit passer par la somme partielle. Donc, Sn, somme partielle, c'est la somme des UK, k allant de 0 à n. En remplaçant UK par TK plus 1 moins TK, ici on peut avoir TK plus 1 moins TK ou bien le contraire, c'est-à-dire TK moins TK plus 1. C'est la même chose. Parce que si on va multiplier par le moins n'influe pas sur la somme. Donc, si on remplace, donc le premier KK est égal à 0, on va trouver T1 moins T0, plus deuxième terme T2 moins T1, plus etc. Le dernier terme, c'est T1 plus 1 moins T1. Qu'est-ce que vous voyez? Je vais ajouter un autre terme ici. Donc ça c'est T3 et ça c'est T2. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez? Ici on a T1 et ici on a moins T1. D'accord? Ici on a T2, ici on a moins T2, etc. Donc T3 avec moins T3, etc. Le moins T1 qui est là, avant ici on a le plus T1. C'est-à-dire tous ces termes, on va les simplifier. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que le terme qui est ici, moins T0, et le terme qui est ici, T1 plus 1.
Donc, on va trouver T1 plus 1 moins T0. On va trouver T1 plus 1 moins T0. D'accord? Ce n'est plus une somme, on n'a que deux termes. Donc, finalement, pour calculer S, la somme totale, c'est la limite de Sn. Donc, c'est la limite de T1 plus 1 moins T0. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a pour l'instant fait deux cas, soit série géométrique, soit principe télescopique, mais toujours, on doit pas, pour calculer la somme totale, on doit passer par la somme partielle. Troisième cas, et le dernier. Donc, troisième cas, c'est le dernier cas. C'est l'application de la notion du développement limité qu'on a fait au premier année. Le développement limité. Pour cela, je vais vous donner un exemple qui est utile dans les exercices qu'on va le traiter. Donc, si on a, tout le monde connaît c'est quoi le développement limité de exponentielle x. Exponentielle x, c'est la somme de x à la puissance n sur n factoriel. N commence par 0. N commence par 0. Donc, si on remplace ici par 1, d'accord, on va remplacer ici par 1, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que la somme de 1 sur 1 factoriel, 1 supérieur égal à 0, c'est E. C'est-à-dire, cette somme doit être connue que c'est la valeur E. D'accord? Donc, dans les examens, si on est face à cette somme, on applique directement le résultat, c'est-à-dire on pose qu'il est égal à E. C'est-à-dire ici, on ne va pas passer par la somme partielle, on va donner le résultat directement. Donc, quels sont les développements limités qu'il faut les connaître? Donc, exponentielle x. Le suivant, c'est ln x plus 1. Le suivant, c'est cosinus x. Le suivant, c'est sinus x. Et n'oubliez pas que pour cosinus x et sinus x, il existe deux développements limités qui sont presque les mêmes, c'est le CH et le SH, cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, c'est tout. Donc n'oubliez pas ces trois cas, série géométrique, principe télescopique et développement limité. Donc on va commencer par le premier cas. Vous allez voir que le calcul de la somme est très simple. Donc, premier cas, calculons cette somme, S1, la première somme, c'est la somme de moins 1 à la puissance n. n supérieur ou égal à 0. Donc, il est clair que ici, c'est une somme de type 1, c'est-à-dire de type série géométrique, telle que la raison, le Q qui est là, est égal à moins 1. Le Q qui est là, qui est égal à moins 1. Donc, toujours, on a dit qu'il faut passer par la somme partielle. Donc, la somme Q à la puissance n, n supérieur ou égal à 0, c'est la limite de la somme partielle. Q à la puissance k, k commence de 0 à n. Donc, on va calculer la somme partielle. Donc, dans notre cas, la somme partielle, la somme de Q à la puissance k, k allant de 0 à 1, c'est le premier terme. On va remplacer k par 0, donc on va trouver 1. D'accord? Fois 1 moins 1 à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 2, donc le voici, 2. Et il nous reste ça. Donc, puisqu'on a ici moins 1 à la puissance, soit elle est égale à 1, soit elle est égale à moins 1. Donc, on a deux cas. Donc, si n est pair, c'est-à-dire le 1 plus 1, il est impair. Le 1 plus 1, il est impair. Moins 1 à la puissance quelque chose impair, c'est moins 1. Moins 1 avec le moins, c'est plus 1. Plus 1 avec le 1, c'est 2. 2 sur 2 me donne 1. Très bien. Et si le n est pair et 1 est impair, 1 pair plus 1, c'est-à-dire pair, donc on va trouver 1 moins 1, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire 0. Donc, si on va passer à la limite, d'accord, on va trouver la limite, soit elle est égale à 0, soit elle est égale à 1. Ce qui permet de dire que la somme, la limite n'existe pas, donc la somme diverge, donc n'existe pas. Très bien. Parce que si la limite existe, elle doit être unique. Ici, je vais vous donner une autre remarque.
D'accord? Donc, la remarque dit la chose suivante. Donc, si on a une série de type, donc, pour l'instant, on n'a fait que la somme. Mais je vais vous donner une série, par exemple, dans le cas général, la somme de U1. Très bien. La deuxième question qu'on va la traiter, c'est la convergence. C'est la convergence. On n'a pas encore parlé sur la convergence. Mais je vais vous donner cette remarque pour faire le lien avec l'exercice 1. Donc, si par exemple je suis dans un examen, et la question est-ce que la série, la somme de U1 converge ou bien diverge? Donc ici, il faut voir la chose suivante. La limite de U1, c'est-à-dire le terme général, la limite de U1, quand un tend vers bien sûr l'infini, d'accord? Il faut voir la limite de U1 quand un tend vers plus l'infini, est-ce qu'elle est égale à 0 ou non? Si elle est égale à 0, oui, on va continuer et voir est-ce qu'elle est convergente ou bien divergente. Mais si on trouve une limite différente de 0, une limite différente de 0, ici on arrête et on dit que la somme de U1 diverge. La somme de U1 diverge. Pourquoi j'ai fait cette remarque? Bon, cette condition, elle s'appelle condition nécessaire. Elle est nécessaire d'avoir le 0, mais pas suffisante, parce qu'on peut avoir la limite est égale à 0 et la série diverge. Mais si elle est différente de 0, on arrête l'exercice, on dit que la série diverge. Donc, dans les exercices, on voit si elle est égale à 0, on continue. Si elle est différente de 0, on dit directement qu'elle diverge. Mais si elle diverge, donc la somme n'existe pas. La somme n'existe pas. Donc, dans notre cas, on a commencé par cet exemple. Le U1, c'est moins 1 à la puissance 1. Le U1, c'est moins 1 à la puissance 1. Donc, leur limite à l'infini, c'est soit 1, soit moins 1. C'est-à-dire, elle est différente de 0. Très bien. Donc, dans ce cas, deuxième méthode qui est plus rapide, on dit que la limite de U1 différente de 0, donc la somme n'existe pas. La somme n'existe pas. Et c'est terminé. D'accord? On va passer à l'exemple 2. C'est toujours dans le cadre des séries géométriques. Ici, surtout pour faire la différence pour R est égal à 1 et R différent de 1. Donc, S2, c'est la somme de R à la puissance K. Mais la somme ici, elle est finie. Elle commence de P et elle termine par Q. Donc, toujours cette somme, c'est une somme des termes d'une série géométrique de raison R. La raison, c'est R. Le Q, c'est R. Donc, S2, c'est la somme R à la puissance K. K commence de P et il termine à Q. Donc, le premier terme, c'est R à la puissance P. Le premier terme, c'est R à la puissance P. Fois 1 moins R, ça c'est le nombre des termes, adad al-hudud, sur 1 moins R. Bon, ici, pour connaître le nombre de termes, si on a par exemple ici, je suis dans un examen, j'ai trouvé une difficulté pour connaître le nombre de termes entre P et Q. Pour ne pas faire des erreurs, par exemple, je vais remplacer ici par 5 et ici par 2. Le nombre de termes entre 2 et 5, on a le 2, le 3, le 4 et le 5, c'est-à-dire 4 termes. Donc, 4, on va faire le lien avec le 5 et 2, c'est 5 moins 2, d'accord? Mais on va ajouter plus 1, parce que 5 moins 2, c'est 3, plus 1 me donne le 4. Très bien. Donc, ici, c'est Q moins P, d'accord? Plus 1. Et vous voyez qu'il faut que le R doit être différent de 1. Donc, d'autre part, si R est égal à 1, si on va remplacer ici par 1, on va trouver 1. On va trouver la somme des 1, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Combien de 1 on a? C'est le nombre des termes. D'accord? Donc, S2 est égal à Q moins P plus 1. Donc, on a soit ça, si R différent de 1, soit ça, si R est égal à 1.
Passons à l'exemple 3. Passons à l'exemple 3. Donc l'exemple 3, S3, c'est la somme de tangente à la puissance 2 à la puissance moins 1 moins 1 sur cosinus 2 à la puissance moins 1. Donc est-ce que c'est une série géométrique? Non. Est-ce que c'est un développement limité? Non. Donc ici, on va utiliser le principe télescopique. Ici, on va utiliser le principe télescopique. Donc, dans le principe télescopique, pour calculer la somme totale, S3, on doit passer par la somme partielle S3N. On doit passer par la somme partielle S3N. Donc ici, on a dans l'exercice, commence par 1, donc on va commencer par 1. Donc, je vais vous faire une remarque. Le principe télescopique, c'est d'écrire le terme général sous la forme différence. Sous la forme différence, d'accord? Très bien. Donc ici, la forme du terme général, elle est de la forme A sur B. Elle est de la forme A sur B. Donc, pour écrire ce quotient-là sous la forme différence, la question qui se pose, est-ce qu'on doit toucher sur B ou bien toucher sur A? Donc, on va toucher sur A parce que si par exemple, j'ai ici B-C, donc A sur B-C ne me donne rien. Elle reste comme ça. Mais si on a ici moins C, d'accord? Donc A moins C sur B, c'est A sur B moins C sur B. Pourquoi j'ai mis ici moins? Parce que dans le principe télescopique, c'est moins. Donc si on a A sur B, il faut écrire ce quotient, c'est un quotient moins un autre, d'accord? Donc ici, reste toujours le B, mais il faut séparer le A, c'est-à-dire on va l'écrire sous la forme A1, et ici c'est A2. Très bien. Tel que la forme de A1 sur B, c'est presque la forme de A2 sur B. Donc c'est le but de ce travail qui est là. D'accord? C'est le but de ce travail qui est là. Très bien. Donc on va toucher sur le A. Notre A ici c'est tangente. Donc n'oubliez pas que tangente, puisqu'on a ici cosinus, on va remplacer la tangente par sinus sur cosinus. Donc sinus sur cosinus. Le numérateur devient sinus. Donc n'oubliez pas que 2 à la puissance moins k plus 1, c'est 1 sur 2 à la puissance k plus 1. Très bien. D'accord? Donc on va écrire sinus 1 sur 2k plus 1 sous la forme différence. D'accord? On va écrire sinus 1 sur 2k plus 1 sous la forme différence. Donc, le numérateur est de la forme sinus alpha. Parmi les formules trigonométriques, qui utilisent les sinus, le moins, c'est A moins B, c'est-à-dire sinus A moins B. Donc, est égal, c'est cos A, sinus B, moins sinus A, cosinus B. Très bien. Donc, c'est la seule pour écrire sinus quelque chose sous la forme différence. Différence pour utiliser le principe télescopique. Donc, ici, on va essayer d'écrire ça. Sous la forme différence. Très très bien. Donc, puisqu'on a 1 sur 2k plus 1. D'accord? Le dénominateur commun ici, le maqam mushtarak, c'est 2k plus 1. Et dans le principe télescopique, le pas, c'est 1. Donc, directement, l'idée est d'écrire 1 sur 2k plus 1 sous la forme différence, tel que le premier
c'est 2K et l'autre c'est 2K plus 1. On peut changer ici l'ordre, on peut changer, mais il faut mettre le mot. Donc si on met ici 1, même si on va trouver une constante, on va corriger. Donc si on va trouver 1, le dénominateur commun entre les deux, c'est 2K plus 1. 2K plus 1 sur 2K, c'est 2. On va trouver ici 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1, c'est-à-dire on va retrouver ça. Donc c'est bon. Donc, sinus A moins B, on va appliquer ça. C'est cosinus A fois sinus B moins sinus A fois cosinus B. On a remplacé. Très très bien. Donc, on a la forme A moins B sur C. D'accord? Simplifions dans le premier. Cosinus 1 sur 2K avec cosinus 1 sur 2K. Et dans le deuxième, cosinus 1 sur 2K plus 1 sur cosinus 1 sur 2K plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste dans la première fraction sinus 1 sur 2K plus 1 sur cosinus 1 sur 2K plus 1. Très bien. Et le deuxième quotient, c'est sinus 1 sur 2K sur cosinus 1 sur 2K. Donc, la première, c'est tangente 1 sur 2K plus 1 moins tangente 1 sur 2K. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On a écrit le terme général, sous la forme différence, tel que les deux termes sont presque analogues. Les deux sont tangentes. La différence, dans le premier, c'est K plus 1 et dans le deuxième, c'est K. Donc, comme on a dit, soit on va trouver TK plus 1 moins TK ou bien le contraire. Très bien. Donc, maintenant, le reste, c'est très simple. Donc, la somme partielle, on va remplacer. La somme partielle, c'est la somme de tangente 1 sur 2K plus 1 moins tangente 1 sur 2K. D'accord? Et ici, donc, on va séparer les deux sommes. C'est la première tangente moins la deuxième. Donc, ici, soit on va remplacer K par 1, ensuite par 2, ensuite par 3, etc. jusqu'au 1, il simplifie. Ou bien on fait cette technique qui s'appelle la technique du changement d'indice. Elle est très très simple. La technique du changement d'indice. C'est-à-dire, les deux sommes qui sont là sont presque les mêmes. Sauf, on va l'écrire, le terme général, il est différent. Des fois à la puissance K et des fois à la puissance K plus 1. On va écrire le terme général à la puissance K plus 1 sous la même forme que l'autre, c'est-à-dire à la puissance K. Mais on va changer les indices. Les indices qui sont là. Donc, je commence par la première somme qui est là. Bon, la deuxième, on va la laisser comme ça. Donc, la première somme qui est là, si on va remplacer K par 1, le premier, ici. Donc, le premier terme, c'est 2. 2 à la puissance 2. Le premier terme, c'est 2 à la puissance 2. Ici, on va remplacer par n. Le dernier terme, c'est n plus 1. Donc, si on va changer 1 sur 2K plus 1 par 1 sur 2K, d'accord, il faut respecter l'ordre. Donc, puisque le premier terme c'est 2, ici, il faut que le K commence par 2. Et puisque le dernier terme c'est 1 plus 1, donc il faut que le K termine ici par 1 plus 1. Tout ça pour rendre les deux sommes les mêmes, c'est les mêmes, sauf la différence. La première, elle commence par 2 et elle termine par 1 plus 1. Et l'autre, elle commence par 1 et elle termine par 1. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ici le terme pour K est égal à 1 parce qu'il n'est pas dans la première somme. Et il reste ici le terme pour K est égal à 1 plus 1 parce qu'il n'est pas dans la deuxième somme. Très bien. On a trouvé la somme partielle. Donc, la somme totale, on va passer à la limite. Donc, la somme totale, c'est la limite de la somme partielle. Très bien. Donc, remplaçons. Donc, c'est la limite de ça. À l'intérieur, 1 sur 2, la puissance 1 plus 1, leur limite, c'est 0. Tangente 0, c'est 0. Et il me reste moins tangente 1 demi. Très bien. Maintenant, on va passer à la dernière somme dans l'exercice 1. Donc, la dernière somme, elle est de type
elle est de type. La somme d'un polynôme de degré, par exemple, m, sur un factoriel, n supérieur ou égal à 1. n supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, tous les exercices de ce type, on va les traiter de cette manière qu'on va la faire ici. D'accord? Donc, ce qui est important ici, c'est la somme qu'on a fait ici, dans les remarques, c'est-à-dire dans le développement limité. N'oubliez pas surtout ça. Tous les exercices de type polynôme sur 1 factoriel, on va utiliser cette somme. La somme de 1 sur 1 factoriel, 1 supérieur ou égal à 0 est égal à E. 1 supérieur ou égal à 0 est égal à 1. Bon, ça se peut que l'un de vous pose la question suivante. Dans l'exercice, on n'a pas n supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire après les changements d'indice. C'est-à-dire, on va la rendre, commence par 0. Donc, si on a, dans le cas général, si on a une constante ici, a, sur 1 factoriel, elle est égale à AE. Très bien. Si on a, au lieu de A, on a n, d'accord? On a n. Donc ici, on va faire un changement de variable. Pourquoi? Parce que le n, c'est n fois n moins 1 factoriel. D'accord? Simplifions n. Le 1. Il me reste ici 1. D'accord? Mais si on va laisser le 0, ça nous pose un problème parce que la première valeur, on va la remplacer ici. On va trouver le moins 1 factoriel. Donc, si vous avez un type, donc la seule valeur qui va nous poser le problème, c'est le n est égal à 0. Donc, si les démarches, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a un polynôme de degré 1, c'est-à-dire on a le 1, la constante, on a dit que pas de problème, c'est AE. Mais si on a le n, pour simplifier, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va séparer le cas qui nous pose le problème. Le cas qui nous pose le problème, c'est pour n est égal à 0, c'est-à-dire c'est 0 sur 0 factoriel, qui est égal à 0, bien sûr, plus la même somme, qui est là. Mais elle commence par quoi? Elle commence par 1, parce qu'on a séparé le cas est égal à 0. Donc cette valeur qui est là, c'est pour n est égal à 0. Donc si je suis face à un polynôme de degré 1, donc ici elle commence par 1. Par 1, pas de problème, parce que 1 moins 1, c'est 0. 0 factoriel existe. D'accord? Donc si je connais que je vais diviser une fois, ou bien simplifier une fois, il faut toujours décaler par 1. Si on a ici 0, il faut mettre ici 1. D'accord? Si on a ici, par exemple, 4, il faut mettre ici 5. Très bien. Donc, polynôme, on a la constante, on a le 1, et on a le n au carré. D'accord? On a le n au carré. Donc, n au carré, si on va simplifier, il nous reste un n. On va simplifier le premier n. Donc, on va trouver n sur n moins 1 factoriel. Donc, on va faire ça. Mais avant de la faire, d'accord, n'oubliez pas que le deuxième n qui nous pose un problème, dans ce cadre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser cette astuce, c'est-à-dire écrire le n, c'est n fois n moins 1. Vous allez voir pourquoi n fois n moins 1. Mais est-ce que n au carré, c'est n fois n moins 1? Non, donc on doit corriger, c'est plus n. Parce que n fois n, c'est n au carré. N fois moins 1, c'est moins n. Plus 1, c'est 0. Très bien. Pourquoi on a fait ça? C'est surtout pour simplifier. Donc, la deuxième valeur, 1 sur 1 factoriel, on va utiliser ça. C'est-à-dire, on va décaler par 1. Mais dans la première valeur, si on va simplifier n fois n moins 1 sur 1 factoriel, on va trouver au-dessous
le n-2 factoriel. C'est-à-dire on a deux valeurs qui nous posent un problème. On a deux valeurs qui nous posent un problème. C'est-à-dire, si je suis dans un exercice et j'ai le n au carré, je connais que je vais simplifier deux fois. Je vais simplifier le n et le n moins 1 au maximum. Ça y est. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décaler deux fois. C'est-à-dire, il faut dire pour n est égal à 0. Pour n est égal à 0, c'est 0 sur 0 factoriel. C'est le 0. Dans les exercices, on ne va pas écrire ça. C'est juste pour comprendre les choses. Et pour n est égal à 1. Pour n est égal à 1. Et la somme, elle commence par quoi? Elle commence par 2. Elle commence par 2. D'accord? Donc 0 c'est 0, et là c'est 1 plus. Donc la somme, elle commence par 2. Donc c'est la technique. Donc toujours, si je suis face à un polynôme de degré 1, on va simplifier une fois, on décale la somme par 1. D'accord? Si je suis face à n au carré, on décale la somme par 2. D'accord? Pour ne pas avoir un problème dans la simplification. Et comme remarque, si on a n à la puissance 3, n à la puissance 3, c'est-à-dire on va décaler la somme par combien de termes? Par 3 termes. Et dans ce cas, donc, polynôme de degré 1, on va utiliser que le n. Polynôme de degré 2, n au carré, on va utiliser n fois n moins 1, avec correction bien sûr. Et polynôme de degré 3, c'est n fois n moins 1, très bien, fois n moins 2, très très bien. D'accord? Mais il faut corriger. N'oubliez pas que ça c'est n, si je vais calculer ça, c'est n fois n c'est n au carré. Moins n moins 2n, c'est moins 3n. D'accord? Moins 1 c'est plus 2. Donc si on va distribuer, on a le n à la puissance 3, mais on a le moins 3n, c'est-à-dire ils vont ajouter plus 3n pour le simplifier. Et on a le plus 2n, donc c'est moins de 2n. D'accord? C'est moins de 2n. Très bien. Donc, ici, plus 3n au carré, bien sûr. Ici, on va simplifier ici une fois. Ici, deux fois. On va refaire le n au carré, là, la même technique qu'on a fait. Et ici, on va simplifier trois fois. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un polynôme. Ici, n à la puissance 3. Ici, on a par exemple 2. Donc, directement, je vais décaler par combien? Par 3. Parce qu'on va passer par n fois n moins 1 par n moins 2. Donc, on a 3 termes. C'est-à-dire, de 2, en allant directement à 5. Donc, il faut écrire ici les termes d'ordre 2, d'ordre 3 et d'ordre 4. D'ordre 2, je vais écrire ce terme qui est là. Une minute. Donc on va remplacer 2, 3 et 4. D'accord, ça c'est des constantes. Et on va jouer ici. C'est-à-dire on va remplacer et faire les simplifications. D'accord? Pour respecter le début de la somme. Très bien. Donc on commence dans notre cas, quatrième cas. Donc vous allez voir que les choses sont très très simples. Très simples. Donc la somme, elle commence par 1. Donc n-2 à la puissance 2, c'est n au carré moins 4n plus 4. Donc puisqu'ici, on a un polynôme de degré 2, donc on va la décaler par 2 indices. Et remplaçons ici par 0. On va trouver 0 avec 0, c'est bon. 4 sur 0 facteur.
1, c'est pas 0, c'est 1, je m'excuse. Remplaçons par 1, ici. 1 moins 2, c'est 1, 1 au carré, c'est 1 sur 1 factoriel, c'est 1. Très bien. Remplaçons par 2. 2 moins 2, c'est 0. Voici le deuxième terme. Et on a décalé la somme par 2 pas. Donc, on va remplacer le n au carré par 1 fois n moins 1. Mais il faut ajouter plus n. Plus n avec le moins 4n qui est ici, c'est moins 3n. Très bien. Plus 4 sur n factoriel. Donc, n, elle commence par 3. Très, très bien. Donc, est égal, une minute. Donc, le n avec le n moins 1, on le simplifie par 1 factoriel, on va trouver ça. Donc, on n'a pas un problème. Toujours, elle commence par 3. 3 moins 2, c'est 1 factoriel. Moins 3n sur 1 factoriel, on va trouver ça. D'accord? Et le dernier, 4 sur 1 factoriel. Très, très bien. Pour l'instant, c'est bon. C'est rapidement qu'on fait ça. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à appliquer ça. Une minute. Il reste à appliquer ça. La somme de 1 sur 1 factoriel. N commence par 0. Elle doit être, on va la utiliser, c'est le E. Donc, on va la utiliser dans les 3 sommes qui sont ici. D'accord? Très bien. Donc, la question qui se pose ici. Premièrement, on n'a pas un factoriel. Ici. Et deuxièmement, les indices ne commencent pas par 0. Elles commencent par 3. D'accord? Donc, dans ce cas, on va faire cette technique qui est là. Qui est la technique du changement d'indice. Elle est très très simple. Pourquoi? Vous êtes dans un examen, vous avez des sommes ici. Il faut rendre chaque somme de type E. Donc vous voyez que les 3 sommes deviennent 1 sur 1 factoriel, 1 supérieur ou égal à 0. Mais les termes qui sont là, c'est la correction. Il faut corriger. Comment? Je pose la question suivante ici. Au-dessous, on a n-2 factoriel. Au-dessous, on a n-2 factoriel. C'est bon. Le premier indice, c'est quoi? C'est n est égal à 3. Remplaçons. Si on remplace 1 par 3, 3 moins 2, c'est 1 factoriel. C'est-à-dire, elle commence par 1 factoriel. De 1 factoriel jusqu'à l'infini. 1 factoriel. Mais ici, on a rendu ça. Le premier commence par quoi? Par 0. Le suivant, c'est 1. C'est-à-dire 1 factoriel. C'est-à-dire, qui est le terme qui est en plus? Le terme qui est en plus, c'est le 0. Pour n est égal à 0. Pour cela, il faut le retrancher. Si on remplace 1 par 0, on va trouver 1. Donc, on va retrancher 1. Passons à la deuxième. La deuxième ici, c'est 3. D'accord? Très bien. Donc, 3 moins 1, c'est 2. Donc, elle commence par 2 factoriel. Et ici, elle commence par 0 factoriel. Donc, combien de termes qui sont en plus? C'est le terme pour n est égal à 0 et c'est le terme pour n est égal à 1. Donc, pour n est égal à 0, on remplace, on va trouver 1, donc on va retrancher 1. Pour n est égal à 1, on remplace, on va trouver 1, donc on va retrancher 1. Très bien. Le dernier terme, le premier terme commence par 3, 3 factoriel. Donc, ici, le premier terme, c'est 0 factoriel. Donc, quels sont les termes qui sont en plus ici? On a le 0 factoriel, le 1 factoriel et le 2 factoriel. D'accord? Donc, pour 0 factoriel, on va trouver 1, donc on va retrancher 1. Pour 1, on va trouver 1 factoriel, c'est-à-dire 1, donc on va retrancher 1. D'accord? Très bien.
Et le dernier terme qu'on va le retrancher, pour n est égal à 2. 1 sur 2 factoriel, c'est 1/2. Donc, on va retrancher 1/2. Donc, vous voyez que les sommes, les trois sommes, ce sont les E. Combien de E on a? Ici, c'est moins 3. Ici, c'est plus 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 4, c'est 2. 2E. Très bien. Et les constantes qui sont là, après un simple calcul. Moins avec moins 1, c'est moins 2. Moins 2 avec moins 3, c'est plus 6. 6 moins 1 avec le 1, c'est 0. Ici, après, on a le 4. Ici, c'est moins 2. 4 fois moins 2, c'est moins 2. D'accord? Ou 4 fois moins 1/2. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Avec moins 1/2, c'est moins 2. D'accord? On va trouver ça. C'est moins 4 parce que c'est 6 moins 10. Et c'est terminé. D'accord? Donc, merci pour votre attention. Donc, la prochaine séance, on va traiter l'exercice